demandons au Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous Père miséricorde, de nous emporter dans ses flots. Vous ne lui avez pas demandé ce qu'il a l'habitude de faire au début de chaque prédication. Puisque tu es déjà au milieu de nous, Seigneur, content de ta miséricorde, nous te demandons de façon toute spéciale de bien vouloir tendre à nouveau ta main divine et de faire descendre ton volcan divin d'amour sur la tête de tout un chacun de nous, tes enfants ici, afin que notre tête soit purifiée et que toutes les séquelles, que les mèches et les différentes idoles ont déjà laissé dans notre vie, que leur puissance soit anéantie et consumée par le feu divin de ton amour. Même s'il y a une brindille de mèche dans cette assemblée, que ton volcan divin d'amour, le Saint-Esprit, prenne contrôle de l'assemblée et les consumer, les anéantir et les conduire au fin fond de l'enfer, afin que nous, enfants pauvres et misérables pécheurs, nous puissions t'adorer libre, en esprit et en vérité, pour accueillir le don de ton royaume que tu nous as fait, pour ta plus grande gloire, pour le salut éternel de nos âmes et de l'humanité tout entière. Au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, toi qui n'as pas encore la parole de Dieu, tu es toujours en retard, mes frères, ma sœur. Toi qui l'as et qui ne la lis pas encore, toi qui commets un grand péché, car tu as la nourriture et tu te plains tout le temps. Tu mendis encore alors que tu as de nourriture à satiété. Vous qui l'avez, levez votre Bible, nous allons célébrer. Ceci est la parole de Dieu. C'est elle qui a tout créé. C'est elle qui a créé l'univers visible et invisible. Tout ce qui existe, tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui respire et qui ne respire pas, c'est cette parole qui a tout créé. C'est elle qui m'a créé. C'est elle qui me fait vivre. C'est elle qui m'a racheté. Elle est mon chemin, ma vérité, ma vie. C'est elle qui me conduit vers le royaume des cieux. Dans la justice divine de Dieu le Père. Avec la force de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Adieu, frère, ma soeur, nous avons déjà écouté les lectures d'aujourd'hui. Le Seigneur nous donne encore la chance d'entrer en profondeur dans la parole. Dans la première lecture, le Seigneur nous demande il nous demande de reconnaître
Que le royaume des cieux, c'est pour les enfants. Et tant que tu n'aurais pas accepté cette vérité, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume. C'est lui-même qui l'a dit, mon frère, ma soeur. Que tu veuilles ou pas. Nous pouvons proclamer Marc 10, verset 15. Marc 10, verset 15. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. Verset 16. Et il leur dit, et il les embrassa et les bénissait en leur imposant les mains. Si Jésus t'a embrassé et t'a béni, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ta voisine? La parole de Dieu n'est pas une histoire. Quand elle est proclamée, cette vie se rend réelle dans notre vie. Jésus, on a dit que le royaume est pour les enfants. Et Jésus les a embrassés, il les a bénis. Et il est au milieu de nous. Et il est simple. Il aime les gestes des enfants. Et toi, tu ne veux pas accueillir la bénédiction de Jésus, l'amour de Jésus. Celui qui est à côté de toi, tu vois, à l'instant où je te parle, ce n'est pas celui que tu vois. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu peux faire à Jésus, le lion de la tribu de Juda, le redoutable de David, l'époux des âmes lui-même, fais-le à celui qui est à côté de toi. Ça libère, ça guérit. Communique la chaleur de Jésus à ton voisin. Joie, joie. Notre cœur. Mon cœur est dans la joie, Jésus m'envoie, et tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, toujours dans la joie. Verset 4. Philippiens dit, oui, maman. Ah, elle est née. Mon frère, sois toujours en joie. Non, vite. Ne laisse pas l'enfer te voler la joie que l'enfer n'a pas. Le deuil, c'est pour eux. Parce qu'ils ont perdu Dieu. Et ils viennent voler la joie que Dieu t'a donnée à toi. Et ils échangent leur peine, leur douleur et leur deuil avec toi. Leur lamentation avec toi. Fais comme Saint Paul. Même dans une prison, loue le Seigneur. Pour libérer les bombes atomiques divines, pour pulvériser les ténèbres. C'est un secret que le Seigneur nous donne avec cette parole. Soyez toujours dans la joie. Toujours. Nous pouvons écouter la parole, on va la proclamer. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète,
réjouissez-vous. Verset 5. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce que la parole de Dieu nous a dit. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, il s'agit de l'unité et de l'amour. Mais pas la manière de ce monde. C'est ça que le Seigneur nous disait déjà dans la semaine. Qui n'est pas venu pour la paix, mais qu'il est venu pour la division. Il est venu pour que le père se sépare de son fils. La mère se sépare de sa fille. La belle-mère de la belle-fille. Mais il s'agit de quelle division? Il s'agit de la séparation de la vérité et du mensonge. Des ténèbres, des lumières. De la vie et de la mort. Parce que la mort, c'est une vie qui conduit à cette destination finale. La vie aussi, c'est une vie pratiquée, menée ici, qui conduit également à cette fin. Et Saint Paul dit, malgré qu'il soit en prison, il a manifesté la joie que donnent les béatitudes de Dieu. Comme le Seigneur même l'a dit dans Matthieu 5. Verset 10 jusqu'à 12. Il nous dit heureux si l'on est persécuté. On vous insulte, on dit toutes sortes de vous, faussement contre vous, à cause du nom de Jésus. Il vous demande de nous réjouir. Réjouissez-vous en ce jour-là, car votre récompense est grande dans les cieux. Et il demande d'avoir beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, et de nous supporter les uns les autres. Il ne nous demande pas de nous supporter les uns les autres dans la fausseté, dans le mensonge, dans le mal, dans l'idolâtrie. Non. Il nous demande de nous supporter dans l'amour. Supportez-vous les uns et les autres avec amour. Il s'agit de quel amour? Il s'agit de l'amour Dieu, qui a pour nom le Saint-Esprit, qui est esprit de vérité, de justice et de paix. La Bible dit dans le psaume 84, 85 entre parenthèses 84, 85 entre parenthèses 84. Psaume 84, et on a numéro 84
84. Moi non doit c'est bon que prégadia. Mais ça que mission. Dans les micros Bible mi tomere Bible toble o mira monde dans de 84 95 85 du moins so je ko. Bon, we go wa 84. Donc mi confine mi na. Bon ben si verset 11 on dit ouais mi na ka. Somme 85 entre parenthèses 84 verset 11. Fidélité et vérité se sont rencontrées. Elles ont embrassé paix et justice. Verset 12. La vérité gemme de la terre. Et la justice se penche du ciel. Verset 13. Le Seigneur lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne sa récolte. Verset 14. Voilà ce que la parole de Dieu. Il dit la fidélité. La fidélité, c'est aussi l'amour. L'amour et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Vous venez de vous embrasser tout à l'heure dans le Seigneur. Et la parole nous révèle que cela est réel en Dieu. Là où il y a la justice et la paix, on ne s'embrasse pas dans les faussetés. Tu parles de paix à ton frère ou à ta soeur, mais la guerre est dans ton cœur. Ton frère ou ta soeur se dresse contre la volonté du Seigneur. Et comme il t'aide un peu, tu as le respect humain. Et tu fais la paix dans ces conditions sans lui dénoncer ce qu'il a fait. Alors que tu es son prophète guetteur. Et la parole de Dieu dit, celui qui voit son frère en train de commettre un mal, il ne le ramène pas à l'ordre, le frère va périr. Mais lui qui n'a rien dit, le Seigneur demandera le compte de sa vie à toi. Comme Caïn, il va t'appeler pour te demander sa vie. Et pourquoi tu te tais sur les faussetés? Là où tu vois qu'on est en train de piétiner Jésus, en train de le bafouer, pourquoi tu te tais, mon frère, ma soeur? Si tu fais la paix à la manière de ce monde, en rejetant le prince de la paix, lui-même te rejettera au dernier jour. Et pour y arriver, ce n'est que dans l'humilité, en pratiquant les vertus. Mon frère, ma soeur, tout ce que le Seigneur nous enseigne jusqu'ici, l'amour qui nous enseigne, comment tu fais l'effort de pratiquer cela? Si tu devais faire une interrogation à l'instant même, tu auras combien? Demande à ton voisin ou à ta voisine. Où es-tu dans cette vérité? Tu continues de te manger le nez. Tu continues de chauffer toujours ton foyer. Ton mari n'a toujours pas la paix dans ta main. Mais non, quoi, quand bien il y a, mais non, viens. Alors, quand bien par contre, par son nouveau, alors, mais j'aime bien, à moi, à y vivre bien. Sauf que bien, bêtement. Le royaume là, c'est pas pour ceux qui sont intelligents, c'est pour les bêtes, c'est pour les brebis. Les
C'est pas la tête, le royaume, c'est le cœur. Le Seigneur voit ce que tu fais dans ta maison. Et il sait que cette vie ne peut pas venir dans sa maison à lui. Dans ton boulot, tu ne le glorifies pas. Tu l'humilies devant tout le monde. Dès qu'il y a un intérêt qui touche ta personne. Même dans ton commerce. À des moments donnés, tu mets Jésus de côté. Ça, c'est business. Alors que tout dans ta vie, tu dois le glorifier. Tu dois savoir qu'il te voit 24 heures sur 24. Et tu dois accepter qu'on te maltraite à cause de lui. Parce que tout cela va te sanctifier. Parce que sa miséricorde va de pair avec sa justice. La vie passée que tu avais menée, le Seigneur va t'aider. Tu ne supportais pas les gens entre-temps. Maintenant, il te demande de supporter, de porter cette croix. Il ne faut pas regarder qu'ils sont beaux, ils sont belles, ils sont ci et ça. Non, ne regarde pas leur personne. Jésus même pour te sauver, la Bible dit qu'il ne ressemble plus à un fils d'homme. Et on nous révèle également que c'est quand nous étions pécheurs que Dieu nous a sauvés. Pour nous dire qu'on était mauvais. Mauvais de cœur que nous sommes. Il est venu nous sauver. Et il te demande toi aussi d'accepter un peu cela de ton frère et de ta soeur. Ce que tu ne supportais pas. Est-ce que tu arrives à supporter maintenant? C'est à moi que tu as dit ça. Tu sais à qui tu parles. Un enfant ne dit pas ça. Mais il faut s'y connaître. C'est par un des grandes personnes ça. Et nous sommes dans le temps favorable. Et tout ce que tu avais l'habitude de faire, tu vas saisir ce temps favorable. Si tu n'arrives pas à saisir ce temps favorable, tu ne peux pas entrer dans le royaume. C'est ce que le Seigneur nous révèle dans le psaume. Psaume 23. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction. Et de Dieu et son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Est-ce que ton cœur est pur pour gravir la montagne du Seigneur? Tu peux monter sur la montagne comme Moïse. Il est lumière, aucune ténèbre ne peut y entrer. Trois fois saint. Elle te demande de te forcer pour être un seul saint. Lui, il est 3 fois saint. Deux Corinthiens chapitre 6, verset 1er et suivant. Allons un peu plus vite.
6, verset 1. Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Verset 2. Car il dit, au moment favorable je t'exauce, et au jour du salut je viens à ton secours. Voici maintenant le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donne-nous la quadre au jour du salut, Eddie. Si à celui qui est à côté de toi, le jour du salut, c'est maintenant. C'est le moment T que tu vis. Le Seigneur a dit, si la pluie commence par, les nuages commencent par monter, tu dis que la pluie va tomber et c'est ça arrive vraiment. À des moments, tu dis que la chaleur vient et c'est ainsi vraiment. Et pourquoi ce que le Seigneur a accompli ces derniers temps dans la cité, tu n'as pas encore compris? En tant que tu venais à l'assemblée avec les messes, personne ne te disait rien. Tu portais des munitions, personne ne te dérangeait. Tu portais des pantalons, personne ne te dérangeait. Mais comment se fait-il que ces derniers temps où le Seigneur est en train d'accélérer le temps favorable, tu n'as pas encore compris. Si tu ne saisis pas ce moment favorable, tu vas passer à côté. Et tu seras en train de dire ça là et le temps va passer. Tout ce que le Seigneur fait ces derniers temps dans la cité, la purification qu'il est en train de nous accorder, le détachement physique et spirituel qu'il nous accorde, avec puissance et démonstration terrible. Tu es là encore à traîner. Lui-même le Fils dit qu'il ne connaît pas l'heure, seul le Père connaît l'heure. Peut-être que c'est ce soir pour toi, peut-être c'est demain ou après-demain. Mais on ne sait jamais, peut-être que quand tu as ton calendrier à toi, tu connais l'heure. Que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne tout le reste, mon frère, ma soeur. Et saisissons la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous sommes dans des virages terribles pour le salut de nos âmes. Ça urge pour notre salut. Tous les jours, il y aura un jour comme ça qui va finir totalement. Ça sera la fin de tout. Mais le diable te trompe. Quand tu entends les choses, c'est que tu vois que tu as la bonne volonté. C'est une bonne chose qu'on a dit. Demain, je vais commencer par faire. Après demain, je vais commencer par faire. Demain, je vais commencer par faire. Le lundi, je vais commencer par faire. Tu vois, non? Et ça continue toujours. Mais on n'a pas fait une nouvelle vraiment. Alors, tu auras un peu pour l'autre. Et là, ils sont noués caca de ce point. Bah, on vient au flou et le lait plomb. On a réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Sinon, tu vas te faire mal. Voici le temps favorable. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Même dans cette nuit, arrivé à la maison, ne dors pas. Tant que tu n'as trouvé qu'un de cause, tu as une réponse favorable avec le Seigneur. Fais le point avec lui. Fais son bilan.
Rien ne te garantit que tu vas trouver le soleil demain. Que l'Esprit Saint, l'enseignant des anciens lui-même t'éclaire. Et te conduit dans la vérité tout entière. Pour le salut de ton âme, au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.